Je vous parle ce matin de la correction de Dieu. Et c'est une facette dans le caractère de Dieu qui nous a besoin d'arriver, accepter, content. Et trouve important. Et trouve nécessaire. Absolument nécessaire. Que le Seigneur, quand il corrige nous devrions même accepter cette correction. Nous pas refuser cela. Nous pas mépriser cela. Il dit à nous au verset 7, supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Combien la correction du Seigneur est absolument nécessaire pour chacun de nous, pour qu'il nous capable de grandir. Quand nous vivons au Seigneur, la parole de Dieu dit à nous qu'il nous commande à nouveau-né et qui nous désire ardemment le lait spirituel et pur afin qu'il nous capable de croître au salut. Veut dire la soif d'un nouveau-né qui a soifé de lait et c'est le moyen pour lui pour grandir. Et dans cette soif-là, je crois ne pas oublier, quand nous faisons comme le Seigneur, comment nous sommes soifés de la parole de Dieu. Comment nous avons envie d'entendre et tu as envie d'entendre la parole de Dieu. Nous recherchons-les. Tu as un cri dans nous les cœurs, tu as la soif dans nous les cœurs. Nous recherchons. Quand nous tendons la parole de Dieu, comme si nous faisions nous extraordinairement du bien. Nous ne sommes pas capables de s'en passer la parole de Dieu. Moi, je me rappelle, je suis content de lire beaucoup quelque chose, mais quand je connais le Seigneur, je finis dans un seul livre. Parole du Seigneur. Qui fait parce que je vis un enfant de Dieu. Quand je suis enfant du monde, je nourris moi avec les choses du monde. Mais comme nous vivons enfants de Dieu, nous avons besoin de chercher la nourriture de Dieu. Nous avons besoin de nourrir nous. Je me rappelle,
4 fois, 5 fois, mal écoute la parole de Dieu, pas tiens à l'enregistrement, pas tiens à tout ça là, mais tiens la soif pour la vérité. Elle a soif pour la vérité. Mais tu connais combien les temps on vivent dans le mensonge, combien les temps on vivent dans la religion, combien les temps on vivent loin de Dieu, on vit dans la rébellion, dans le péché, mais comme on connaît le Seigneur, c'était un jour nouveau. Un nouveau la vie. Et je suis content, écoute, tout prédicateur qui dans la dénomination que je suis, moi, tu envie d'écouter ça là. Écoutez comment il amène la parole de Dieu de différentes manières, de différentes onctions. Écoute la parole de Dieu. Si quelqu'un qui vraiment connaît le Seigneur, comment il est capable d'appeler la soif pour la parole de Dieu? Comment c'est possible, frères et sœurs? Parce que quand nous prenons ce lait-là, là-dedans, il y a tout ce qui est besoin pour nos croissances. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qui est besoin pour nos croissances. Nous ne sommes pas capables de croître d'une autre manière. Nous ne sommes pas capables de grandir d'une autre manière qui est par la réception, l'acceptation, la pratique, l'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes contents de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables de vivre sans la parole de Dieu. Et quand on entend la parole de Dieu, nous ne pouvons pas se stanler comme ça, après fini. Et tu viens le sujet de nos conversations. Quand nous causons entre nos frères et sœurs, dis, hey, tu entends ce message-là? Et là, si quelqu'un est absent, nous ne pouvons pas entendre ce message-là. Une fois que quelqu'un tu presses la femme de l'autre, ça tient tellement marque moi. Comment il regarde en arrière, comment il vit un statut d'icelle. Et ça t'amène la crainte dans mon cœur. Et nous te parlons de la parole de Dieu, le sujet de nos conversations. Et il est important cela, frères et sœurs. Il est important parce que cela édifie nous. Non? Cela édifie nous. Édifiez nous la foi. Construire nous la foi. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment nous sommes assoiffés de la parole et il y a une période qui nous olé dans nous la vie, dans nous la mort chrétienne. Il y a une période que le Seigneur lui donne nous du lait. Il donne nous du lait. C'est qu'il nous tendait, nous encourager, nous exhorter, nous enseigner, nous instruire dans les voies du Seigneur, nous apprendre du Seigneur, nous recevoir du Seigneur et nous grandir. Mais pas capable. Dieu connaît lui. Parce que le Seigneur veille nos croissances. Non? Quand nous sommes des enfants, frères et sœurs, nous ne veillons pas sur croissance. Hein? Vous êtes la même. Hein? Nous veillons sur croissance. Nous guettons s'il n'est pas il grandit bien. Si pas vrai même dans ce croissance, tout bon. C'est tout manger, ses oreilles, ce néné, ce lisier, hein? Ce cerveau. Guettez si pas il peut grandir normalement. Comment bizarre. Et non seulement ça, mais aussi nous donner l'éducation, nous instruire pour qu'il est bien élevé, hein? Pour qu'il ait conduit bien. Et nous veillons sur nos enfants. Comment le Seigneur veille sur nous? Il veille sur nous, la parole de Dieu donne nous une illustration
Il dit un leg, quand il gagne ce man petit, il nourrit lui. Il a cherché sa nourriture là, il vient nourrir ce man petit. Mais à un moment donné, il peut tirer, il peut faire lui sortir dans le nid. Hein? Sortir dans le nid. Faire une expérience qui est pour lui grandir. Hein? Pour lui grandir. Parce que ça, c'est normal, ça, c'est le cours normal de sa croissance. Nourrir-lui, faire tout pour lui. Dieu fait tout pour nous. Il prend nous soin, il nourrit nous. Donne-nous le lait spirituel et pur. La Bible dit, le lait spirituel et pur. Si nous gagnons ça, lait spirituel et pur là, nous pouvons grandir. Parfois, ça dit lait qui nous gagne là, il est un peu mélangé. Nous pouvons gagner lait pur parfois. Mais nous grandissons, les chrétiens grandissent de toutes sortes de qualités de manière. Mais si nous gagnons ça dit lait pur là, nous pouvons grandir de la bonne manière. Alors, ça lègue là qu'il fait, arrive à un moment donné, il peut pousser ce petit hors du nid. Hein? Il peut exposer, il peut pousser, il peut faire une expérience pour qu'il est capable de voler de ses propres ailes. Et c'est une expérience, c'est vraiment traumatisante. Non? Hein? Parce que sa petit là, il est tellement dans sa nid là, il est content, hein? Il est au chaud, il gagne se manger dans l'air. Maman là, elle est à le rôder, pas connaître comment pour faire, il est à le rôder. Quand nous pensons comment le Seigneur donne nous un berger pour nourrir nous. Non? Vrai pas vrai? Dieu donne nous sa nourriture là, il ne faut pas nous mépriser ça. Vrai pas vrai? Hein? C'est quelque chose qui coûte ça. Hein? Quelque chose qui est cher, qui est précieux, qui nous bien bizarre, qui bon Dieu préparé pour nous. Et arrive à un moment donné, il peut maintenant pousser ce petit hors du nid. Hein? Et là, qu'il peut faire, il peut pousser sa petite là hors du lit. Et il peut tomber, et il peut plonger. Il peut capter lui, non? Avant qu'il tombe au sol, l'écraser. Les là, petit là, il a besoin de débattre les là. Sur les ailes, peut-être quand il est sur les ailes, il get les ailes sur maman. Il dit, mon papa est capable d'envoler. Mais comment le Seigneur voulait qu'il nous fasse une expérience de foi? Oui, pas vrai. Une expérience de foi. Qui vraiment même nous exerce nous la foi. Hein? Comment nous peut dire, et dans une épreuve, et dans une situation qui vient, qui nous pas attendre, qui nous pas désirer, qui content reste dans le nid, reste chaud. Hein? Tu content, tout marche bien dans nous la vie. Nous content, tout correct. Hein? Mais il y a une situation, qui le Seigneur pour permettre, pour qu'il nous capable d'exercer nous la foi. Non? Parce que, comment nous dire, jamais le Seigneur pour laisser nous écraser au sol. Jamais. Jamais il pour laisser nous, comme si on dirait, d'une expérience que nous parlons, fini, nous parlons détruire. Il pour tester nous selon nous la force. Il pour tester nous selon que là nous arrivons. C'est pour cela qu'à chaque étape de nous la vie, quand Dieu teste nous, quand nous éprouvons, quand nous passons par une situation difficile, il ne faut pas que cela est étrange. Il fait partie de nous la vie. Il peut amener nous pour compter bon Dieu plus. Parce qu'il nous parle découvert comment Dieu est fidèle. Non? Parfois, une situation arrivée, nous dit, qui fait ça, il est arrivé? Ça partie bizarre arrivé. Nous allons questionner, nous condamnons parfois. Parfois, nous mettons l'eau les autres. Parfois, nous disons, à cause de ça, qui me la vie comme ça. À cause de ça, il dit ça. À cause de ça, il fait ça. À cause de ça. Mais, mes frères et sœurs, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non? Dieu veille en nous
Il veille au chaque pas qu'il nous fait. Il veille à nos croissances. Il n'est pas pour permettre qu'il nous fasse une expérience qui est au-delà de nous la force. Hein? Que ce soit l'épreuve, n'est pas pour au-delà de nous la force, nous devons supporter, il dit, non? Supporter, il dit à nous comme ça, support dans Jacques, il dit à nous devons supporter la tentation, nous devons supporter l'épreuve, nous devons attendre de Dieu. Non? Nous devons attendre le moment de Dieu que Dieu peut intervenir. Nous devons attendre que Dieu peut intervenir. Nous devons attendre que Dieu peut faire quelque chose de profond. Dieu peut faire quelque chose de plus merveilleux dans notre vie. Dieu peut enlever quelque chose dans nous qui vraiment n'a pas nécessaire dans notre vie. Le Seigneur, mes frères et sœurs, il peut enlever les choses qui passagères, hein, les choses vaines, les choses qui ne sont pas nécessaires, il peut investir ce qui est éternel en nous. Non? Il peut investir ce qui est éternel en nous pour donner un caractère. Le caractère de Dieu, l'endurance, la persévérance, la patience, une patience à toutes épreuves. Comment nous dire? Comment Paul peut dire, il dit comme ça, moi l'apostolat est manifesté. Il ne dit pas dire premièrement pour un signe, un miracle, un prodige, c'est quelque chose qui bon Dieu fait. Ça vient secondaire. Il dit premièrement une patience à toute épreuve. Non? Dieu ne travaille, Dieu ne brise, Dieu ne fait les passeports. Monts et vallées, traverse les rivières, tout ça, l'épreuve là, fait une forme. Une forme le caractère de Dieu en lui. L'épreuve, ce n'est pas pour démolir nous, frères et sœurs. Ce n'est pas pour abaisser nous. Hein? Ce n'est pas pour diminuer nous. Mais au contraire, pour ajouter de la valeur à nous la vie. Pour mettre encore ce qui est précieux en nous. Dieu enlève ce qui est vil. Il enlève un sentiment qui est charnel, un désir, un instinct, une recherche, une aspiration qui n'a aucune valeur, aucun prix, qui a vilir nous la vie. Mais il peut embellir nous la vie avec ce caractère. Pena plus beau, pena plus beau, pena plus beau que le caractère de Dieu dans un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir un autre caractère qui nous papa. Nous ne pouvons pas avoir un autre caractère qui le caractère de Jésus. Nous ne pouvons pas avoir un autre l'équerre qui le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir un autre l'esprit, une autre motivation, une autre l'attitude qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas capable, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il dit à nous comme ça. Il dit à nous, c'est comme des fils que Dieu vous traite. It's because l'aigle là, hein, l'aigle qui va arriver à un moment donné, ça aiglon là, il peut grandir. Il peut voler de ce propre zèle. Hein? Ça veut dire, ça veut dire, nous, ça naturel, mais nous venons plus dépendants de Dieu quand nous grandissons. Hein? Pas de dire nous venons indépendants, mais ça veut dire, nous venons, nous grandissons, nous pas dépendre trop des autres. Nous besoin dépendre les uns des autres. Mais nous pas dépendre tout le temps des uns des autres. Nous pas tout le temps dépendre de mon frère, nous pas tout le temps dépendre de ma sœur. Hein? Quand m'entourer, c'est bon, merveilleux. M'entourer, mais dans l'épreuve, même m'entourer, moi pour tout moi tout seul. Avec Dieu, moi besoin faire face, non? Dieu besoin traite-moi. Ça c'est l'œuvre du Seigneur. Et il dit, Dieu traite-nous avec amour. Dieu pas traite-nous, mes frères et sœurs, comme un bâtard. Vous connaissez, vous avez des affaires d'une famille,
quand il y a des enfants légitimes, tous les enfants qui naissent de moi et de madame, nous enfants. Mais si nous adoptons quelqu'un, ne dit pas nous enfants. Si nous parlons de mon Dieu, les gens qui parlent de mon Dieu, il y a une bataille. Hein? N'a pas reconnaître lui, n'a pas accepté lui, n'a pas traité lui comme un bizarre. Mais il dit à nous, Dieu retraite nous comme des fils. Non? Dieu pas nous beau-père, lui. Dieu nous papa. Dieu traite nous, frères et sœurs, il corrige nous. Dieu peut pas nous battre, lui. Non? Il y a un fils et une fille. Ou pas fier, ou le fils du Dieu très haut. Hein? Hein? Il dit à nous, papa, il possède tout quelque chose. Le man chrétien dit, mon papa, il risque terrible, il y a un ressort, il y a tout, le ciel et la terre pour lui. Mon besoin risque pareil, comme on dit. Frère, le Seigneur riche en bonté. Hein? Le Seigneur riche en bonté. Si tu es riche comme le Seigneur, tu es bon comme le Seigneur. Hein? Pas te gagner un roupie dans ton pouce. Hein? Les chrétiens, ils comptent l'argent. Mes frères et sœurs, Dieu pas seulement donne-nous ce qui nous besoin. Nous besoin de correction, ça aussi, bon Dieu donne-nous. Vrai, pas vrai? Hein? Qui plie précieux. Qui plie précieux, mes frères et sœurs. Manger, boire, l'un souillé, joli quelque chose, bon quelque chose, du point de l'étang. Mais ce que bon Dieu fait dans nous, c'est ça qui peut demeurer. Caractère bon Dieu formé en nous. Hein? Comment la correction est importante dans nos la vie, frères et sœurs. Moi, je me connais en tant qu'enfant de Dieu. Je connais parfois, nous comptons, des gens qui tout le temps comptent en nous d'une manière qui nous comptons, des gens comptent en nous. Hein? Nous comptons qui des gens tout le temps disent nous, ce qui est bon en nous. Nous comptons des gens complimentent nous. Nous comptons des gens faire nous compliments. Mais nous sommes contents aussi quand des gens mettent nos défauts dehors. Hein? Ça qui provoque nous ça. Non? Quand quelqu'un nous confronte nous. Moi, je me rappelle, quand confrontation commence à venir dans ma vie, je débat, je lutte. Quand Dieu tire de faire un travail plus profond dans mon cœur. Quand Dieu partit qui me reste superficiel. Quand Dieu partit qui il me grandit encore. Nous pas qu'à tout le temps boire du lait, frères et sœurs. Hein? Qui va arriver si depuis nous petits donne nous du lait, continue donne nous du lait? Qui va arriver nous grandir? Hein? Dis-nous, mal arrivé à un moment donné, bien passer à la nourriture solide. Vrai, pas vrai? Bien passer à la nourriture solide. Bien quelque chose qui confronte nous. Bien la parole de Dieu vient secouer nous. Hein? Bien une situation vient branler nos fondations. Hein? Vrai, pas vrai? Nous bien ça, frères et sœurs. Connaissez-vous, on dit, laisse-moi tranquille, hein? Laisse-moi dans mon coin tranquille. Je n'ai pas de problème personne. Moi, je viens de l'église tranquille. Moi, aller tranquille, me retourner tranquille, me aller tranquille, me retourner tranquille. Mais combien de temps tu restes tranquille comme ça? Hein? Ah, je parle de confrontation, je fuis la confrontation. Ah, ça frère là, ça c'est là. Je ne suis pas content, hein? Ça tout le temps, il faut trouver un défaut, moi. Je ne suis pas là pour guetter défaut, nous, camarades. Nous ne sommes pas là pour tirer défaut, nous, camarades. Nous ne sommes pas là pour majorer le défaut, nous, camarades. Mais l'Esprit de Dieu au milieu de nous, frères et sœurs. Hein? Nous sommes enfants de Dieu, nous. Et un traitement de Dieu pour nous la vie. Et une formation de Dieu pour nous la vie, frères et sœurs.
Nous passons ici dans l'église, écoute l'évangile, un point, c'est tout. La parole de Dieu, parfois, hein, venez secouer nous là. Hein? On dirait un cyclone vient, ça m'a branche là, secouer, fait tomber. Hein? Puis là, assez adré prêt pour casser. Mais Dieu à l'œuvre, alléluia. Non? Le Seigneur se la mêle en nous, frères et sœurs. Quand on finit, qu'on me dit ça, je ne suis pas content d'amener causer. Ce causer même, sur la voix même, un peu dérange-moi. Pas content. Mais mon arrivé, il est là comprend qu'il ne m'a pas gagné des affaires avec les hommes. Je peux gagner des affaires avec Dieu. Parce que Dieu voulait qu'il me participe à ce sainteté. Il est qui me produit un fruit de justice. Il est qui son caractère formé en moi, il corrige moi. Connais? Si il y a une correction, bon Dieu, dans la maison de Dieu, l'église n'est pas une bazar, frères et sœurs. Hein? Chacun peut faire ce qu'il est. Chacun peut amener ce qu'il est. Hein? À cause de ça même qu'il y a une onction apostolique. À cause de ça même qu'il y a une onction prophétique. À cause de ça même qu'il y a une onction d'enseignement. À cause de ça même qu'il y a une onction là, frères et sœurs. Pour mettre l'ordre. Pour mettre l'ordre. Pour mettre nous. Hein, chacun dans nos places. Pour nous grandir, pour nous épanouir. Hein? Parfois, quand bon Dieu fait un travail dans nous la vie, nous fuir. Quand c'est fuir, nous pour fuir. Hein? Et plus nous fuir, nous pas pour bien. Non? Plus nous refusons, nous pas pour bon. Hein? Mais quand Dieu corrige nous, il fait du mal, frères et sœurs. Il fait du mal, mais il fait du bien après. Hein? Vrai, pas vrai? Bien gagner du mal pour gagner du bien. Non? Quand Dieu dit châtiez nous, cette correction, au départ, il y a un sujet de tristesse, il y a un brisement. Mais après, il dit à les eaux que tu as brisées se réjouiront. Vrai, pas vrai? C'est pas que ça David dit, hein? Non? Il ne pas dire ça les eaux cassées, fininettes, bout par bout, non. Il dit à les eaux que toi tu as brisées, c'est qui dure, non? En nous. L'orgueil en nous. Pourquoi David sur l'orgueil, il traité? Hein? Il a trouvé comment Dieu miséricordieux, mais comment Dieu sévère. Non? Dieu pas faire favoritisme, pas parce qu'il a le trône, pas parce qu'il conduit le peuple de Dieu, pas parce qu'il tue Goliath, pas parce qu'il fait ceci, il fait cela, qu'il y a une licence pour lui faire le mal, pour lui comme si on dirait gratifier les désirs de la chair. Hein? Prends la femme de ce prochain et tue ce prochain. Les Tibisins gagnent la correction, bon Dieu. Vrai, pas vrai? La correction, bon Dieu, vient, mes frères et sœurs, elle inaccepte-les. L'inaccepte-les. L'in-repenti. Hein? L'in-reconnaître. L'in-humilier-les. Et l'in-sorti plus fort, l'in-sorti plus bien, l'in-sorti, mes frères et sœurs, avec plus de gloire dans la vie. Hein? Qui bon Dieu n'a ajouté encore. Vrai, pas vrai? Si vous parlez, si vous voulez rester un bébé, mes frères et sœurs, si vous voulez tout le long de la vie rester un bébé chrétien, ça c'est au choix. Mais un bébé, qui a un enfant, il n'est pas capable de faire beaucoup pour sa famille. Non? C'est quand nous grandissons que de plus en plus nous pouvons servir le Seigneur. Il ne faut pas dire que quand nous faisons comme le Seigneur, nous allons nous servir le Seigneur. Mais plus nous grandissons, plus nous servir le Seigneur, mieux. Nous servir le Seigneur plus. Ça qui montre nos croissances, non? Pas qu'à dire, moi, je peux grandir, frère, mais si vous pouvez grandir, nous avons tous les cœurs dans la maison de Dieu. Si vous pouvez grandir, nous avons tous les cœurs attachés avec Jésus. Si vous pouvez grandir, nous avons trop caractère Jésus d'en haut. Vrai, pas vrai? Si vous pouvez grandir, vous pouvez bien perdre ce qui est mortel, vous pouvez revêtir ce qui est immortel. Non?
Si vous pouvez grandir, vous pouvez dépouiller de la corruption, mais vous pouvez revêtir de man quelque chose. Mes frères et sœurs qui est incorruptible, le caractère, il dit comme ça une femme, il dit comme ça, il revêtir d'un esprit doux et paisible, qu'un revêtement incorruptible. Alléluia. Correction, frères et sœurs. Nous devons accepter la correction de Dieu. Ah, moi, j'ai un souvenir quand je suis enfant. Ça ne manque moi. Je m'appelle Marc, ça ne manque moi. Un jour, je suis encore à l'école primaire. Dans midi, parfois, je suis resté contre l'école, je viens manger la case. Un jour, je rentre à la case, je ne vais pas dans le travail, je vais connaître mon moment sorti, je trouve un billet 50 roupies à la table. Je suis billet 50 là, et ça à l'époque là, quelle année ça? 50, 60, dans les années 60, par là. 50 roupies, un gros l'argent, ça. Tout ça, 50 roupies là. Je prends ça, on met dans mon pouce. Je rentre dans l'école, je dis à mon camarade, je vais tabazi. C'est un masque qui se fait que ça aussi, un masque. Je mets un masque, lion, tout ça, quand les animaux, c'est ça qu'il y a un masque. On a sauvé. Dépense à l'argent là. Tantôt, je rentre la case. Mon papa, il prêt pour moi. Il tient ce ceinture. Même plus grands enfants. Moi-même ça. Non, manque de ça casse sur la table. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est à qui prend ça. Quand je pleure, papa, je prends un casse, mon papa. Pas moi qui prend sa casse là, papa. Pas toi qui prend ça, c'est à qui prend ça. C'est là des garçons. Des garçons là, je suis content, je dis tout palabre. C'est une fini vient dire qui m'a acheté masse pour les enfants, me fait une tas largesse. Ça a été coup de ceinture, me gagner là, ça. Moi, tourne en rond de la cour comme ça. Ceinture. Fini ça, mettez-moi à genoux. Dans la cour, il y a un macadam. Mettez-moi à genoux sur un rose là, mettez un rose sur la tête. Vous pleurez, ça dit là. Je dis, pour gagner ce petit temps. Mais vous connaissez jamais plus mon point de sous dans la carte de mon famille. Jamais. Depuis ça. Il y a une correction, non? Il dit, ça de boire d'île, un seul voix. Et parfois, les chrétiens nous boivent plusieurs fois. Nous partions à nous leçons. Hein? Bon Dieu corrige-nous. Qui faire? Pour nous vivre bon, pour nous vivre bien, pour nous avoir le respect, la crainte de Dieu dans nos cœurs, frères et sœurs. Hein? La crainte de Dieu dans nos cœurs. Il dit, nous, papa, tu corriges nous pour peu de temps, tu corriges nous et nous tu respectes les autres. Non? Vrai, pas vrai? Nous tu respectes les autres. Mais il dit à nous, Dieu corrige nous pour nous bien. D'ailleurs, si nous exemple de la correction, nous pas pour ban fils. Hein? Si nous disons, moi, je coupe la correction dans mon vie, je omette la correction pour pas accepter. Pas pour grandir. Pas pour grandir. Je dis, moi, je parle de la vie cool, je viens de l'église, je vais gagner un problème en personne. Hein? Pas de gagner un problème en personne. Je viens de l'église tranquille, je vais aller tranquille, je vais retourner. Mes frères et sœurs, qui va arriver? Tout pourrait se dormir en nous. Tout pourrait se casser en nous. Non? Il y a quelque chose qui besoin de déraciner, pas pour déraciner. Il y a quelque chose qui besoin d'enlever, pas pour enlever. Nous pouvons toujours, les enfants, mal élevés. Non? Nous pouvons dérespecter le Seigneur. Mais
quand nous acceptons la correction, nous grandissons, frères et sœurs. Nous grandissons. Non? Comment nous grandissons quand nous acceptons, quand bon Dieu retraite nous, quand bon Dieu travaille nous. Hein? Nous parler à dire comme si on dirait nous sauver, nous mépriser sa correction-là. Mais nous acceptons lui, quand nous acceptons lui, mes frères et sœurs, nous faisons pas, un grand pas encore. Un grand pas nous faire. Vrai pas vrai? Hein? Un grand pas. L'orgueil brisé. L'orgueil surtout brisé. Vrai pas vrai? Non? L'orgueil, l'indépendance en nous. L'insoumission. Tout ça, quelque chose là, bon Dieu, traité. Les choses de la chair, bon Dieu, traité. Et là, nous gagnons le caractère de Jésus. Nous vîmes comment le Seigneur. Et dire, tout d'abord, correction là, il y a un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Non? Plus tard, ce que nous pourrons récolter. Pour quelque chose d'éternel. Amen. Nous pouvons être utiles entre les mains du Seigneur. Nous pouvons être efficaces entre les mains du Seigneur. Pour qu'il y ait moins de mélange en nous. Mes frères et sœurs, nous pouvons être purs. Hein? Nous passons par le feu. Nous passons par l'eau. Qui fait? Nous passons par l'eau pour être purifiés. Non? Nous passons par le feu pour être purifiés. Frères et sœurs. C'est un élément purificateur. La parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu, il est comme une eau qui purifie nous. Non? Vrai, pas vrai? Jésus dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Non? Vrai, pas vrai? La parole de Dieu, il n'est pas venu à dire comme s'il nourrit nos caractères solennels. Non. Il est venu pour confronter nous. Il est venu pour laver nous, pour purifier nous. Ta parole est comme un feu. Non? Comme un marteau qui brise le roc. Brise ce qui est dur en nous. Non? Il traite en nous ce qui est rigide. Non? Une résistance en nous. Il brise nous, frères et sœurs. Non? Il dit à la parole de Dieu, brise le cèdre du Liban. Non? Le cèdre du Liban, c'est une signification d'orgueil, de grandeur. Non? Mais Dieu brise ça. Il fait à nous, vine petit devant lui. Non? Petit devant lui, dépendant de lui, confiant en lui, vivre par sa grâce. Mes frères et sœurs, chaque jour, confiant. C'est comme ça, recherche la sanctification. Recherche la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Il dit à nous la correction, Dieu corrige nous pour nous participer à sa sainteté. Vrai, pas vrai? Pour nous participer à sa sainteté. Il dit à nous comme ça, recherche la sanctification. Ça veut dire, au moment que le Seigneur, il les corrige moi, je suis prêt pour accepter. Amen? Vrai, pas vrai? Comment nous vîmes rebelles? Comment nous vîmes indépendants? Comment nous vîmes insolents? Comment nous vîmes ingrats quand nous refusons l'œuvre profonde qui Dieu veut faire dans nous les cœurs? Mais plus qu'il nous accepte, il dit comme ça, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Il dit, et nous persévérer, la victoire, dans la persévérance, la victoire y amène l'espérance, nous pouvons vivre avec Dieu, et l'espérance, mes frères et sœurs, parce que l'amour de Dieu, il n'est pas trompe-nous, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Nous avons découvert vraiment comment Dieu compte en nous. Vrai, pas vrai? Nous avons découvert comment bon Dieu il tenir à nous. Comment bon Dieu pas les perdre nous.
Comment bon Dieu voulait gagner nous. Comment bon Dieu voulait change nous. Comment bon Dieu voulait qu'il nous vienne pareil comme on dit. Comment le Seigneur, mes frères et sœurs, lit le potier et nous sommes l'argile. Amen. S'il y a quelque chose, quand nous peut former sa vase-là, si dans sa l'argile-là, il y a un bout, quelque chose qui dure, qui besoin faire. Enlève ça, non? Vrai, pas vrai? Prends ça, l'argile-là, fais-le vin mou, malléable, travaille là. Et il dit, si ça n'a pas réussi, il casse-li, il refait-li. Hein? Mes frères et sœurs, quelle grâce. Il y a un Dieu qui prend soin de nous. Alléluia. Les palais qui nous perdit, les palais qui nous gagnent, garde sa caractère de la chair là, caractère qui nous hérité de nos pères, caractère charnel. Hein? Il est qui nous gagne sa caractère divin là. Hein? Il est qui nous gagne sa l'équerre de Dieu là. Et comme ça, nous pouvons honorer, il dit un fils honore son père. Non? Nous pas pour déshonorer bon Dieu. Nous pas pour faire bon Dieu honter. Nous pas pour faire bon Dieu perdre du point. Hein? Mais nous pour élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, frères et sœurs. Glorifiez notre Dieu sur cette terre. Non? Jésus dit, j'étais glorifié sur cette terre, maintenant glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Amen. Nous glorifier le Seigneur ici-bas. Il dit, si nous confessons devant les hommes, les pour confesser devant le Père. Tous ceux qui connectés en ligne, nous remercions avec nous ce matin. Nous, dans la présence du Seigneur, nous écoutons l'Évangile, nous adorons le Seigneur maintenant. Amen. Chacun de nous, nous pouvons prendre la vie, nous pouvons mettre devant le Seigneur. Nous pouvons dire, Seigneur, te les faire moi venir un fils, te les faire moi venir une fille, je ne pas refuser. Hein? Tout ce qui te pourra faire, je ne pas accepter. Que ta volonté soit faite. Amen. À nous lève-nous dans nos places. Alléluia. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.